Du drame partout au Barça. Cullers, cette trêve internationale, a tout eu. Lamine Yamal s'est accroché avec Arda Güler lors d'un affrontement intense entre l'Espagne et la Turquie. Et la réaction de Mbappé lorsqu'on lui a demandé à propos de Lamine et du Ballon d'Or, rien ne peut être dit. Cette situation de blessure choquante, les problèmes de genoux de Gavi et Frenkie incertain pour Valence. Et écoutez, Lamine a failli ne pas être autorisé à quitter la Turquie. Pourquoi? Vous allez tout découvrir dans cet épisode. En plus, les rumeurs vont bon train. Est-il vrai que le Barça veut mettre fin au prêt de Marcus Rashford? Mais ne vous inquiétez pas. Il y a aussi de la magie. Le doublé de Pedri, la double passe décisive de Lamine, le but de Ferran, Lewandowski de retour en leader de la Pologne et même Joao Fernandez qui brille avec le Barça Athletic. Un bain turc infligé par l'Espagne. Culé, c'était tout simplement de la folie. Dans le meilleur match de l'ère de la Fuente, l'Espagne a démoli la Turquie sur un score de 0-6. Un triplé de Merino, un doublé de Pedri, un but de Ferran et la Furia Roja est presque qualifiée pour la Coupe du Monde 2026. Pedri a ouvert le score à la 5e minute avec une frappe splendide. Lamine Yamal a semé le chaos pur sur l'aile et a délivré une double passe décisive. Le deuxième but était du pur tiki-taka. Nico, Oyarzabal et Merino. À la mi-temps, déjà 0-3. En seconde période, Ferran est entré à la place de Nico, blessé, et a immédiatement porté le score à 0-4. Cullers, regardez juste ce but. Ferran récupère le ballon de la tête. Pedri pénètre dans la surface et glisse le ballon à Lamine. Yamal attend le moment parfait et remet la passe décisive à Ferran. Torres reste d'un calme glacé devant le but, et ça fait 4-0. De la pure magie de la part du trio du Barça. Pedri, Lamine et Ferran donnaient l'impression de porter le maillot blaugrana, pas celui de l'Espagne. Lamine a aussi réalisé une course en solo époustouflante à la vraie manière de Messi, dribblant les défenseurs comme des plots, manquant de peu de marquer un but qui aurait pu être candidat au but de l'année. Juste incroyable. Puis Merino a décoché une fusée pour son triplé. Et pour parachever la démolition, Pedri a encore frappé, 6-0. Jorge de Frutos a fait ses débuts. Fermin a également eu droit à quelques minutes de jeu. Et l'Espagne a commencé les qualifications en beauté. Cela fait déjà 27 matchs sans défaite. Et les gars, si vous voulez plonger encore plus dans cette magie, téléchargez l'application Barcelona Live. Vous y trouverez toutes les histoires du Barça et bien plus encore. Des statistiques avancées, des temps forts et des chiffres qui vous révèlent l'éclat de Pedri, Lamine et de toutes nos stars comme jamais auparavant. La Bulgarie et la Turquie anéanties. Prochaine étape, le 11 octobre à Elche contre la Géorgie. Et encore un détail fou venu de Turquie. Lamine Yamal a en fait perdu son passeport après le match. Il a passé beaucoup de temps à le chercher. Il est même retourné dans le vestiaire. Mais il ne l'a toujours pas retrouvé et a quitté le stade sans. Quelle soirée! 2 passes décisives sur le terrain et un mal de tête en dehors. Lamine contre Arda. L'affrontement Espagne contre Turquie avait un parfum de rivalité Barcelone contre Real Madrid sur le terrain. Dès le début, il était évident que l'Espagne allait dominer et ils l'ont prouvé avec une victoire écrasante 6-0. La tension est montée lorsque Arda Güler et Lamine Yamal sont tous deux entrés sur le terrain. À un moment donné, Güler a poussé Yamal avant un coup franc, mais Lamine est resté ferme, obligeant l'arbitre à intervenir pour calmer la situation. La rencontre a déclenché un échange animé, et on peut dire sans risque qu'il y a eu quelques mots aiguisés entre les deux jeunes stars. On dirait même que Yamal a pris la chose à la rigolade à la fin. De toute évidence, la rivalité Barcelone contre Real Madrid ne se limite pas à la Liga. Cette intensité de l'El Clasico s'est prolongée sur la scène internationale. La réaction de Mbappé sur Lamine et le Ballon d'Or. Kylian Mbappé a accordé une interview aux médias Téléfoot. L'attaquant de l'équipe de France et du Real Madrid a parlé de sa situation au club et a également partagé son avis sur son favori pour remporter le Ballon d'Or. J'espère que Dembélé gagnera. Je l'ai soutenu depuis le début. Je pense qu'il était naturel pour moi de le soutenir. Après ça, on verra comment ça se passe parce que ça ne dépend pas de nous. Si cela ne tenait qu'à moi, je le lui donnerais, mais ce n'est pas à nous de décider. Il y a eu des votes. Je pense qu'ils sont déjà finis, n'est-ce pas? On verra. J'espère aussi qu'Achraf obtiendra un bon classement. Ce serait fantastique pour les défenseurs de montrer que le football appartient à chaque poste. Il a fait une saison fantastique, mais alors, qui était le troisième que tu m'as dit? Ah, un très bon joueur. En parlant de Lamine Yamal, mais il est de Barcelone. On ne peut rien dire, mais c'est un très bon joueur. Les gars, que pensez-vous de la réaction de Mbappé? A-t-il vraiment peur de nommer Yamal comme favori? Lewandowski est de retour en tant que capitaine et héros de la Pologne. Notre Robert est de retour avec la Pologne. Et quel retour! Lors de la victoire 3-1 contre la Finlande, il a une fois de plus montré qui est le leader, avec un but et une passe décisive. D'abord, c'est Matikaj qui a ouvert le score, mais juste avant la mi-temps, Robert a pris les choses en main.
Zalewski a glissé le ballon, Levy a dépassé la défense et a inscrit son 86e but pour la Pologne en 160 matchs. En seconde période, il a offert une passe décisive à Kaminski pour le 3e but. La Finlande a réduit le score en fin de match, mais la rencontre était déjà pliée. La Pologne est à égalité avec les Pays-Bas dans le groupe et le rêve de Robert pour la Coupe du Monde 2026 est bien vivant. C'était une soirée parfaite pour les fans du Barça. Êtes-vous d'accord? Inquiétude pour Gavi. Que se passe-t-il avec son genou? Fans du Barça, nos cœurs tremblent à nouveau. Il s'agit du genou droit de Gavi, le même qu'il a tenu éloigné des terrains pendant presque un an. La bonne nouvelle, c'est que le ligament croisé est en parfait état, mais dernièrement, il ressent une gêne. Et selon Sport lundi, il va passer un examen complet. Le soupçon? D'éventuels problèmes de ménisque. C'est pourquoi il est déjà forfait pour le match contre Valence. Plusieurs scénarios sont possibles. Il pourrait poursuivre un traitement conservateur pour laisser le genou se reposer, ou même effectuer une petite arthroscopie pour nettoyer la zone. Sport rapporte également que la participation de De Jong contre Valence est très incertaine, ressentie après la trêve internationale. Lundi, Flick décidera si Frenkie peut reprendre l'entraînement collectif ou s'il a besoin de plus de temps. Aucun risque ne sera pris. Sa santé et une bonne récupération passent avant tout. Qu'en pensez-vous? Le Barça doit-il protéger Frenkie ou le lancer déjà contre Valence? Le Barça fait confiance à Rashford. Killers, il y a beaucoup de rumeurs, mais voici la vérité. Le Barça est totalement serein concernant Marcus Rashford. Aucune résiliation anticipée de son prêt par Manchester United. Guillem Balag a même qualifié cela d'absolument absurde. Oui, son début a été difficile. Peu de minutes, une titularisation où il a été remplacé à la mi-temps, mais Flick et la direction estiment que cela fait simplement partie du processus d'adaptation et qu'il a besoin. Et pour l'instant, le club est satisfait à la fois du prêt et de son attitude. Qu'en pensez-vous, Cullers? Rashford va-t-il devenir cet ailier explosif une fois qu'il sera bien installé et prouver qu'il vaut l'option d'achat à 30 millions d'euros en 2026? Fernandez, le héros du match d'ouverture de la saison du Barça Athletic. Le futur est déjà là. Lors du premier match de la saison, le Barça Athletic a battu Porrer à 0 et la star de la soirée était notre propre Dro Fernandez. Il n'a que 17 ans, mais il mène déjà la danse. Et que dire de cette technique? Impressionnant, n'est-ce pas? Les adversaires l'ont bousculé sans arrêt parce qu'ils savaient que stopper Dro, c'était stopper le Barça. Il a été brillant entre les lignes, créant le danger. Et lorsqu'il a quitté le terrain en boitant à la 73e minute, on a cru que les débuts de Belletti allaient se solder par une frustration. Mais non, dans le temps additionnel, Barbera a marqué de la tête et seulement 2 minutes plus tard, Tony Fernandez a scellé la victoire. Le Barça Athletic commence fort et Dro a déjà montré que cette équipe est la sienne. Autre information, Geoffre Torrens est resté sur le banc. Pourquoi? Parce que Flick le préserve pour Valence. Sur le côté gauche, ce sera soit Geoffre, soit Gérard Martin. Le Barça féminin détruit complètement l'Athletic 1-8. Les gars, c'était du grand spectacle. Le Barça est allé à San Mamés, a marqué 8 buts et a prouvé qu'il ne plaisante pas cette saison. Vicky Lopez a ouvert le score et Patry a inscrit le but de la saison, une frappe de 50 mètres. Ensuite, Kik Nazareth a délivré 2 passes décisives et Eva Poger a inscrit un doublé décisif. En seconde période, Aitana a marqué un superbe but et a ajouté son doublé, tandis que Vicky a frappé. Pina a trouvé le chemin des filets, mais l'arbitre l'a refusé. Le Barça compte désormais 6 points sur 6 et une différence de but de 16-1. Mais le plus important, c'est le style et la force que cette équipe affiche à chaque fois qu'elle entre sur le terrain. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Encore plus de magie du Barça arrive bientôt. Au revoir.